Bienvenue à tous et merci d'être venus aussi nombreux pour répondre à cet appel, cette proposition de Daniel Morin et de l'association Mémoire à laquelle le Palais des Papes Avignon Tourisme s'est joint avec enthousiasme. Nous sommes dans la ville qui a été la capitale de la chrétienté au XIVe siècle et à ce titre-là, bien sûr, nous nous devions de répondre à ces événements qui ces jours-ci ont mobilisé toutes les ondes de radio et de télévision, l'élection d'un pape. Profitez du fait que nous soyons rassemblés dans ce lieu particulier pour vous dire deux mots de la grande chapelle clémentine qui était donc la chapelle pontificale. Cette chapelle a des proportions assez extraordinaires puisqu'elle fait 52 mètres de long, 16 mètres de large et 20 mètres de haut. C'est d'autant plus surprenant lorsqu'on sait que nous sommes ici à l'étage au-dessus du tribunal du pape, la grande audience. Donc un exploit architectural pour un lieu que le pape Clément VI avait voulu à son image. Vous savez qu'on l'appelait El Magnifico. Ça fait un peu western spaghetti, mais c'est comme ça qu'on l'appelait au XIVe siècle, le magnifique donc. Et Clément VI, qui a été le 4e pape d'Avignon, n'a pas été le premier, mais a donné au faste de la cour pontificale un lustre particulier. Je voudrais vous souhaiter la bienvenue au nom de l'association Mémoire, que j'ai le plaisir de présider, et au nom évidemment d'Avignon Tourisme, qui nous a fait confiance pour l'organisation de cette soirée exceptionnelle, soirée unique en France, parce que ce film a évidemment reçu l'autorisation du distributeur et du réalisateur. Habituellement c'est non, mais le contexte a fait que Nanni Moretti a dit oui et nous en sommes particulièrement heureux. Soirée exceptionnelle, bien sûr, avec une telle résonance, une résonance aussi forte avec l'actualité, 3 jours à peine après l'élection du nouveau pape François. Exceptionnelle aussi en raison de cette salle du conclave qui nous accueille. Je suis persuadé que beaucoup d'entre vous la découvrent pour la première fois. À l'association Mémoire, nous essayons au quotidien dans nos activités de projeter dans l'avenir la mémoire des événements dont nous choisissons de nous occuper. Mais peut-être pour la première fois depuis bien longtemps, nous avons un sentiment très fort à la fois de vivre un moment historique en situation quasiment en direct à la télévision et de pouvoir le projeter dans l'avenir, comme si l'histoire venait à nous, et c'est un peu le cas ce soir dans cette salle du conclave. Alors voilà pourquoi nous sommes très heureux, on ne va pas vous le cacher, de vous voir d'abord aussi nombreux à nos côtés pour partager ces 2 projections. Eh bien, c'est très beau de voir que ce qui a été vécu à Rome ces derniers jours, eh bien, on fait mémoire, nous, de ce qui a été vécu à Avignon, en se rappelant quand même que le conclave qui a élu le premier pape s'est tenu à quel endroit? À Perugia, en Italie, et il a fallu qu'un cavalier parte à toute bride abattue pour aller demander à l'archevêque de Bordeaux s'il acceptait de devenir pape. Mais je voudrais quand même rappeler une chose importante, c'est qu'une élection pontificale ne se déroule pas du tout comme une autre élection, en ce sens qu'il n'y a pas de candidat, il n'y a pas de campagne électorale, et que dès le premier tour, les cardinaux sont tenus sous serment de voter pour celui qui leur semble le plus apte à prendre la charge de Pierre. Alors la charge, justement, c'est un écho aussi au film qu'on verra tout à l'heure. Est-ce qu'elle n'est pas de taille trop large pour un seul homme? On a entendu hier le pape François, avec un petit brin d'humour, de plaisanterie, dire que Dieu vous pardonne en s'adressant aux cardinaux, que Dieu vous pardonne de ce que vous venez de faire. Oui, moi je dirais même avec un peu d'humour que je ne souhaite l'épiscopat à personne, car il faut aimer même ses ennemis. Et je crois que le pape a une charge qui est extrêmement lourde et qu'il est important qu'il puisse être entouré de collaborateurs qui soient vraiment là pour l'aider dans sa charge. Monseigneur Cadenos, un dernier mot. On sait que par le passé vous aviez invité les précédents souverains pontifes à revenir à Avignon. Ils ne voulaient pas parce que je crois qu'ils avaient peur d'être restés enfermés pendant plusieurs siècles. Est-ce que vous allez renouveler cette invitation au pape François? Certainement, et je peux dire que Jean-Paul II, quand je lui ai dit très Saint-Père, je serais heureux de vous accueillir à Avignon, il m'a répondu, je veux bien, mais il ne faudra pas me garder comme la dernière fois. Et à ce moment-là, il y a le cardinal Rey, celui qui a présidé le début du conclave, qui lui a répondu, ne vous en faites pas, on trouverait bien une nouvelle Catherine de Sienne pour venir vous rechercher. Jean-Pierre Cadenos, merci, bon film à vous, bon film également à nous tous et à vous tous, avec l'association Mémoire et Avignon Tourisme, bon film, premier documentaire, René Lefranc
et Fabrice Lepelletier, et à tout à l'heure pour